Dans la précédente vidéo, on a fait un exemple de résolution d'équation différentielle d'ordre 2. Ce qu'on a vu dans cet exemple-là, c'est que, en fait, la résolution nous amenait à une équation de y en fonction de x. Ça, c'est correct, c'est ce qu'on veut, mais aussi avec deux constantes d'intégration qui étaient définies comme C1 et C2. Ces deux constantes-là sont, à prime abord, inconnues. Vous ne les connaissez pas. Mais dans la majorité des problèmes appliqués que vous allez faire, qui sont en lien avec la résolution d'équations différentielles, vous allez avoir ce qu'on appelle des conditions. Comme par exemple, ce qu'on va aller tester, on va dire que, bon, on a notre équation de y en fonction de x. Ben, on pose l'hypothèse que quand x est égal à 0, eh bien, y vaut 10. On pose aussi l'hypothèse que quand x est égal à 10, l'équation, en fait, la dérivée de y par rapport à x est égale à 20. Donc ici, on a deux équations et on a deux inconnus, qui sont C1 et C2. Donc, on devrait être en mesure de trouver les valeurs de C1 et de C2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir du résultat qu'on avait ici et on va aller programmer ces deux conditions-là. Et vous allez voir, ce sont toutes des fonctions de SymPy qu'on a déjà utilisées. C'est juste que là, on va les appliquer au résultat de notre résolution d'équation différentielle. J'ai ici le résultat de notre résolution d'équation différentielle. Donc, je vous rappelle, c'était sous forme d'équation. Donc, la virgule ici spécifie 1 égal. Ce qu'on va faire ici, on l'a déjà fait, on va extraire le terme à droite de l'égalité. On va le stocker dans la variable yx. Donc, on va faire resd.rhs. Donc, si on regarde yx ici, donc on a vraiment notre équation qui est en fonction de x, mais aussi en fonction de C1 et de C2. La deuxième chose qu'on fait, c'est on va dire à SymPy que C1 et C2 sont de réelles variables symboliques et qu'on va travailler avec ces variables symboliques-là. Donc, pour définir des variables symboliques, ça, vous êtes supposé de savoir, SP symbole, et on a C1 et C2 ici. Donc, la prochaine chose qu'on fait ici, c'est qu'on va définir nos conditions qu'on avait dans cet exemple-ci. Dans la condition 1, on va stocker ça dans C1 ici. On va mettre ça sous forme d'équation, SPEQ. On dit que y, quand x est égal à 0, en fait, ça vaut 10. Donc, on va écrire 10 est égal yx, point, et on va aller substituer la valeur de x pour 0. Donc, pour substituer une variable dans une expression symbolique, ça on l'a vu auparavant, donc on fait yx point substituer, je vais substituer la variable x et elle a une valeur de 0. Si on regarde C1 ici, vous allez avoir une équation, ça va faire 10 est égal C1 plus C2 moins 35. Donc, on a seulement une équation qui est en fonction de C1 et de C2. On va aller spécifier C2 ici. On va lui dire que ça vaut 20. En fait, c'est le résultat 20 qui est attendu, mais ici, c'est la dérivée de y par rapport à x quand x vaut 10. Pour spécifier que c'est la dérivée, on va prendre y de x, notre équation symbolique ici. On va le dériver ici par rapport à x. Et ensuite, on va aller substituer les valeurs de x pour 10. Donc, vous voyez, c'est séquentiel. On a juste à ajouter des points ici. Premier point, on fait la différentielle. Deuxième point, ensuite, on substitue les variables x par 10 dans le résultat de l'équation différentielle. On va regarder ces deux ici. Et ici, on va avoir une expression un petit peu plus compliquée, là, mais si vous analysez le tout, on a seulement la variable C1 et la variable C2 dans notre équation résultante. Donc, C1 et C2 définissent deux équations et mettent seulement en jeu les variables C1 et C2. Donc, on a réellement deux équations, deux inconnues. Donc,
on se souvient comment résoudre deux équations, deux inconnues. Premièrement, on va se faire un ensemble d'équations, donc ENQ ici, et on va seulement mettre C1 et C2 dans notre ensemble d'équations. Donc, si on regarde le tout ici, on va avoir nos deux équations à l'intérieur de parenthèses. Et ensuite, on va isoler C1 et C2 avec la fonction solve, et non dissolve, là, cette fois-ci, pour isoler des variables, quand il n'y a pas de différentiel en jeu, quand il n'y a pas de dérivée en jeu, ainsi de suite, c'est seulement la fonction solve. Dissolve, c'est quand ce sont des équations différentielles, quand il y a des dérivées en jeu. Là, il n'y a pas de dérivée en jeu, là, c'est juste des C1 et des C2 multipliés par des chiffres. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va stocker le résultat de RES. C'est pas très original comme variable, mais bon. On va prendre SP, la fonction SPSolve ici. On va prendre ENSEQ et on écrit virgule. Et comme deuxième argument, on va réouvrir les parenthèses et on dit qu'on veut isoler C1 et C2. Donc, si on regarde ce qui est contenu dans notre résultat de notre solve ici, ben en fait, c'est une variable dictionnaire. Par le fait que RES, en fait, quand on écrit RES, on voit que il y a des accolades. Donc, ça veut dire que c'est une variable dictionnaire. Et vous avez C1 ici. Vous avez la valeur qui a été isolée. En fait, vous avez ici une expression très longue, symbolique, mais en fait, ce sont seulement des fois des plus avec des exposants et des racines carrées. Là, il y a pas aucune autre variable. Donc, si on fait RES ici, C1, et qu'on lui demande, on le force à calculer l'expression symbolique, donc eval f, vous allez avoir en fait une valeur très simple de 0.09986. On peut faire la même chose avec C2. C2.evalf, vous avez une valeur de 44.92. Donc, je vous répète ici YX. Donc, ça, c'était notre équation qu'on avait trouvée à partir de la fonction dissolve. Donc, c'est le résultat de notre résolution de l'équation différentielle, qui est en fonction de X, ce qu'on veut, mais qui est aussi en fonction de C1 et C2, ce qu'on veut remplacer. Pour remplacer ces variables-là, en fait, vous le savez très bien comment faire. Donc, on va stocker le résultat dans YX. On va stocker... Donc, pour remplacer C1 et C2, on va effectuer des substitutions dans YX. On va stocker le résultat des substitutions du résultat des... On va stocker on va stocker notre nouveau terme suite aux substitutions dans la même variable, donc YX ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre YX ici. On va lui dire subs. Dans le premier subs, on va lui dire, ben, tu vas me substituer C1. Et C1 vaut RESC1. Et pour qu'il nous sorte une équation simple, on va lui dire eval f. Donc, il va dire, en fait, ce qu'on dit, c'est que C1 va égaler 0.079986 ici. On va faire un deuxième subs ici. On va dire C2, virgule RESC2, point eval f. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que C2 vaut 44.92. On appuie sur Enter et vous avez maintenant une simple expression, une expression symbolique qui est seulement en fonction de la variable X. Donc, après ça, supposons que vous voulez calculer Y en fonction de X quand X vaut 30. Ce qu'on fait, c'est que on va Y30, on va stocker la réponse dans Y30. On va faire YX.subs X quand vaut 30. On va regarder Y30 ici. Donc, encore là, on a une expression symbolique qui n'a pas été calculée. Donc, on va le forcer à calculer. Donc, eval f. Et vous avez ici votre valeur de Y quand X est égal à 30, qui est, ce chiffre-là, là, c'est pas très important. Alors voilà, ça, c'est la recette, c'est la procédure pour trouver les constantes d'intégration
produite par la résolution de votre équation différentielle et après ça, la procédure pour avoir une simple expression qui vous mène à une équation qui va vous mener à une simple équation qui est en termes de x, qui est en fonction de x, et vous avez, ce qu'on vient de faire ici, c'est de remplacer x par une certaine valeur pour avoir la valeur résultante en y.